Au Marineland d'Antibes, une opération de nettoyage un peu particulière commence. Celle du bassin des requins. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les prédateurs sont stressés. Alors là, on va nourrir les requins. En fait, c'est des animaux, comme ils sont en période d'accouplement, ils sont super perturbés. Et du coup, ça fait des animaux stressés et qui ont un comportement au niveau d'alimentation qui est peu dynamique, quoi. Ils mangent moins. Nettoyer le bassin des requins est évidemment une opération dangereuse. Alors Sidonie, la biologiste, prend quelques précautions. Les requins, ils sont nourris 3 fois par semaine et ils mangent entre 1 et 2% de leur poids par semaine. Soit l'équivalent d'1 kilo de poisson en moyenne par requin adulte. Rassasiés, les squales ont ainsi moins de risques de s'en prendre à Sidonie. C'est pas un bassin comme un autre, effectivement. Voilà, c'est quand même les requins. Et comme on a un protocole de sécurité, ça veut dire qu'on est toujours prêt à parer à toute éventualité. C'est pas une plongée loisir. Si l'on confie la mission de nettoyer les vitres à une biologiste, ça n'est pas par hasard. Sidonie est l'une des rares employées du parc à pouvoir repérer sous l'eau un comportement agressif du requin. Et pour contrôler ce qui se passe dans son dos, Sidonie plonge toujours avec un collègue. Dernière précaution, le squale déteste être dérangé, alors la biologiste doit se montrer discrète. L'idée, c'est essayer de respecter l'espace des animaux, c'est-à-dire que c'est nous qui rentrons dans leur environnement, donc on va être le plus discret possible. Sidonie et son collègue évoluent maintenant au milieu d'une trentaine de requins bien agités. À l'extérieur, Régis surveille le bassin. Il est chargé de prévenir les secours en cas de besoin. Pour l'instant, les requins semblent calmes. Sidonie peut nettoyer les vitres tranquillement. Mais soudain, l'un des requins s'approche trop près de la biologiste. Il y a le requin qui arrive, le requin taureau en fait. Régis est inquiet. Le requin taureau est imprévisible. Doté d'une puissante mâchoire aux dents très effilées, il pourrait blesser grièvement les plongeurs. On a un problème avec le couple de requin taureau en fait. Il s'approche vraiment très près des soigneurs. C'est pour ça qu'on a une barre en fait. On évite au maximum de les toucher avec, parce qu'ils peuvent avoir des réflexes et partir speed dans le bassin. Et là après ça va être dangereux pour les deux plongeurs. Elle tourne un peu en rond, donc à surveiller. Sidonie a senti le danger. Elle continue malgré tout de nettoyer les vitres. Mais l'animal rôde toujours, alors les plongeurs sont contraints de remonter à la surface. Sidonie finira le nettoyage une autre fois. Bienvenue au Marineland d'Antibes, sur la Côte d'Azur, le seul parc marin en France à accueillir des orques. Depuis bientôt 50 ans, le parc présente au public 200 espèces d'animaux marins. Parmi les plus rares, les plus impressionnantes et les plus dangereuses. Et ce qui fait le succès du Marineland, ce sont surtout les spectacles avec ces animaux hors du commun. Comment les soigneurs transforment-ils des animaux de plusieurs tonnes en acrobates? Comment garde-t-on en bonne santé des animaux polaires sur la Côte d'Azur? Et comment gère-t-on les urgences quand les animaux sont en détresse? Quand Caroline s'occupe des orques, elle risque souvent l'accident.
Cette soigneuse travaille avec des animaux de plusieurs tonnes, capables, rendez-vous compte, de tuer une baleine. Alors évidemment, elle reste vigilante et ce jour-là, elle a raison. La séance de saut, même si elle va bien commencer, va donner beaucoup de fil à retordre à Caroline. Donc là, on va attaquer une petite séance d'apprentissage avec Inouk et Wiki. Et pour les aider, on va utiliser les outils avec une cible. Les animaux sont conditionnés à aller toucher la cible et avec une boule de glace qui va me permettre d'aider les animaux à se positionner dans le bassin. Ok. Alors les animaux sont envoyés donc, du beaching haut. On communique avec eux par les gestes, révérence, à travers le bassin. La boule de glace pour lui dire c'est ici. Inouk est plus avancé sur l'apprentissage, donc là on va essayer pour tester, pour voir, en retirant la cible, pour voir si la hauteur est correcte. Alors? Parfait, il a très bien réalisé l'exercice, il a une excellente hauteur sans la cible, donc pour lui on peut penser que c'est acquis. Alors on va surveiller, on va pouvoir commencer à l'envoyer en retirant à chaque fois la cible, et si au bout de 2-3 répétitions il nous montre qu'il garde le critère de la hauteur, c'est qu'il a vraiment bien compris, donc on peut penser que le comportement est acquis. Seulement voilà, au moment où Caroline répète un exercice apparemment simple, l'orque va devenir imprévisible. Voilà, l'animal va s'échouer, très bien. C'est bien ça. Adri, bouge pas. De l'autre côté du bassin, le soigneur attend l'orque pour valider sa figure. Ah, attention, sors. L'orque a mal compris l'ordre. Du coup, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi on ressent? Il y a possibilité de confusion entre deux comportements. Donc pour notre sécurité à nous, étant donné qu'un des comportements c'est venir sur la plateforme et glisser dessus, vaut mieux pas rester là. En clair, le risque est de se faire écraser par l'orque. Tu réfléchis pas beaucoup, hein? Non, hein? Regarde. Deuxième tentative. Mais Inouk ne semble pas plus concentré. Du coup, il se passe quoi là? Bah rien justement. Il ne se passe absolument rien. Monsieur n'est pas attentif, pour peu qu'il y ait un hareng de tout à l'heure, il est allé le chercher tout seul. Hein, c'est ça? Oui, t'allais bouffer ton hareng, je suis sûre. Hop, et bah tu recommences. Pour son troisième essai, Inouk arrive à faire un très beau plat. C'est encore raté. Il n'est pas attentif, pas du tout. Donc c'est pas terrible. Tout ce qu'on lui propose, ça l'intéresse que moyennement, donc ça sert à rien d'insister. On va faire autre chose et pour l'instant, on va le laisser un petit peu tranquille et puis on reviendra tout de suite après avoir fait un autre animal. Parce qu'il a deux. La relation entre les soigneurs et leurs orques est comparable à celle d'une maman et ses enfants. Une proximité essentielle qui permet d'éviter les accidents. Il est là et tout le monde est ensemble. Entre les soigneurs, c'est vrai qu'il y a besoin d'une grande confiance entre nous. C'est un bassin où il y a énormément de protocoles de sécurité, où on doit connaître les animaux. On ne peut pas circuler n'importe comment autour de ce bassin. Moi, j'ai besoin d'avoir confiance dans mes coéquipiers. On peut attaquer par les mouettes, dis donc. L'entraînement se poursuit avec Wiki, une autre orque plus réceptive. Et on n'essaierait pas d'aspirer mes petits doigts? On n'essaierait pas d'aspirer mes doigts? Dis donc, c'est pas correct, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Allez, montre comment t'es intelligent. Tu dois aller au milieu du bassin, lever une nageoire et faire coucou.
Oui! Tu vas chanter là-bas. Allez. Très bien! Wouhou! Ça fait 12 ans que je travaille donc essentiellement avec Wiki. C'était mon petit poisson puisqu'elle était toute petite. Maintenant, c'est une jeune maman. Donc c'est vrai qu'on s'est suivis, on a appris ensemble, on se connaît très bien et on a un excellent relationnel qui nous permet vraiment de communiquer toutes les deux. Oui! Oui, mon titi! Ma petite moustache! Allez! Très attachée à ses orques, la fierté de Caroline est d'avoir réussi à se faire admettre par ces animaux hors normes. Être au plus près des animaux, c'est la devise du Marineland. Et depuis quelques temps, dans un bassin un peu à l'écart, il est possible d'aller encore plus loin. On propose aux visiteurs de réaliser un rêve, toucher les dauphins. Et grâce à Michael, Bonjour. ce rêve est aujourd'hui possible. La visite s'est bien passée? Jusqu'à présent, ça va Jusqu'à être présent. l'habillage. Là, vous avez l'apothéose qui arrive, là. Pour mieux profiter des animaux, seule une poignée de privilégiés est autorisée à pénétrer dans le bassin. J'aime beaucoup les animaux et les dauphins, c'est juste magnifique. C'est quelque chose que je voulais faire. Allez-y, je vous laisse vous rassembler sur la partie en haut. Après s'être désinfecté les mains pour ne transmettre aucun germe aux animaux, les visiteurs pénètrent dans le bassin. Première étape, faire chanter les dauphins. Nous avons dans le bassin Tox, il a 6 ans, il sera en compagnie d'Elodie. Et avec moi, donc on aura Néo et Nala en alternance. Le geste à faire, c'est celui du chef d'orchestre. Allez, le geste, c'est vous qui le faites. Regardez bien dans les yeux. 1, 2, 3. Bravo, pas mal, hein? Je vais vous soupçonner d'avoir des dauphins à la maison, hein? Facile, hein? Les visiteurs adorent cela. Pendant ce moment unique, on leur propose de devenir soigneurs. Alors, on va enchaîner avec une partie un peu plus dynamique. Vous êtes prêts? Alors, Néo et Nala, 1, 2, 3, et c'est parti. Regardez. Wouhou! Pas mal, hein? Cette activité pour le public permet aussi aux soigneurs d'entraîner ces plus jeunes dauphins. C'est le cas pour Nala aujourd'hui. Donc vous avez vu, hein, cette puissance, hein, très puissant. Hein. On va poursuivre avec une petite vrille. Là, elle a terminé vraiment son apprentissage. C'est tout neuf, hein, donc c'est les premières hein, pour vous. Hein. 1, 2, 3. Là, elle a pris le geste et regardez. Ouh là. Vous avez vu, c'est un peu moins élégant, mais... Bah, c'est même carrément un plat. Hein. La petite Nala, c'était la première fois qu'elle faisait sa vrille devant des personnes, hein, donc on l'a vu que c'était pas trop ça, donc elle est ressortie, puis elle a fait un gros splash. Hein, mais voilà, petit à petit, on va essayer de faire en sorte vraiment qu'elle retombe voilà, assez droite et voilà, qu'elle éclabousse pas tout le monde. Hein. Mais bon, on va le reprendre vraiment au fil des séances. Hein. Là, c'est tout neuf, faut être patient, ça se construit. Pour ne pas rester sur cet échec, Michael demande à Nala une figure qu'elle maîtrise cette fois parfaitement. Alors, la petite Nala, elle est là, le petit Néo est là. On va redemander le supérieur avant, comme ça, Néo va lui servir de guide. Wouhou! Et regardez. Pas mal du tout, hein, bravo. On peut les applaudir bien fort. La petite Nala a conquis les cœurs et elle se laisse même caresser par son public, le moment le plus attendu de cette rencontre magique. Alors maintenant, on va vous donner la possibilité de caresser les dauphins. Il vient donc sur notre main et vous allez le caresser au niveau de la tête. Ne mettez pas les doigts dans les vents. Allez-y. Sur le devant ou... Voilà, non, sur la tête, voilà. Ici, s'il vous plaît. Oh, c'est trop bien. Allez, dernière pirouette pour en mettre plein la vue. C'est chouette, hein? On peut les applaudir bien fort.
Et c'est déjà la fin. Alors on va leur dire au revoir d'une manière voilà, internationale. On regarde dans les yeux et on dit au revoir. Voilà, on dit au revoir. Et voilà, regardez, il y a même Tux, il y a tout le monde. Hein. Bien éduqué. Hein. Bien éduqué. Les visiteurs repartent des étoiles plein les yeux. Ah bah c'était super de toucher les dauphins, mais bon c'est un moment vraiment trop court. Merci à vous. C'est particulier de se dire, bah, ils nous obéissent et ils répondent à nos gestes, donc puis de les toucher, forcément. C'est magique, mais c'est vrai que le toucher du dauphin, c'est vraiment le moment le plus intense de la rencontre. Pourtant, tout le monde voudrait être à la place de Michael, qui à la fin de la journée s'offre un petit plaisir. Tu peux le voir, elle est très câline, hein, Nala en plus, elle adore se faire gratouiller le ventre, le dos. Elle aime bien vraiment ce petit contact aussi, voilà, soigneur avec elle dans l'eau. C'est un petit peu comme nos enfants en fait. Hein. On les éduque, on les soigne, on s'occupe d'eux, on joue avec eux. Donc c'est un petit peu notre privilège de soigneur, hein, donc d'entrer vraiment dans leur domaine. Et bon, ça procure toujours voilà, du plaisir, des sensations uniques hein, avec des animaux uniques. Au Marineland, les soigneurs ne sont pas uniquement là pour épater la galerie. Lorsque les animaux sont malades ou en danger, il faut s'en occuper. Chez les requins, un drame est en train de se jouer. Au fond du bassin, cette femelle vient de pondre. Ces bébés se baladent peut-être dans l'eau. Ils risquent donc de se faire dévorer par les autres individus. Sidonie va plonger de nouveau pour tenter de leur sauver la vie. Après, on remontera, on demandera un filet pour ramasser les œufs. Une fois encore, cela n'est pas sans risque. Si les requins nourrices restent tranquillement au fond du bassin et ne représentent aucun danger, le requin taureau, lui, rôde toujours. Il semble menaçant. Sidonie doit même battre en retraite. Il faut faire vite. Elle cherche les œufs qui pourraient contenir les bébés, car aujourd'hui encore, le bassin semble particulièrement agité. Sidonie finit par trouver plusieurs œufs. Elle remonte à la surface sans perdre de temps. Ils sont beaux, hein? C'est l'œuf du requin nourrice en fait. Du coup, on voit qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit ça veut dire que les œufs n'ont pas été fécondés. C'est possible aussi que les petits aient éclos et qu'ils soient dans le bassin. C'est pour ça qu'on a regardé un peu dans les pierres et tout, si on pouvait en voir. Ce serait vraiment génial de pouvoir les trouver. S'il y avait des bébés dans les œufs, ils sont maintenant au milieu des prédateurs qui aimeraient n'en faire qu'une bouchée. L'équipe de Sidonie va surveiller le bassin à la recherche de petits requins. Quelques jours plus tard, c'est une bonne nouvelle. Un bébé requin nourrice a été sauvé. Dans quelques mois, il viendra enrichir la population du grand aquarium. Avant cela, à la nurserie, Régis joue les babysitters et le nourrit à la main. Enfin, il essaie, quoi. Sa nourriture aussi après de temps en temps sur le sol. Non, ça ne veut pas, on va arrêter, mais on reprendra cet après-midi. Et on reste 10 minutes à un quart d'heure avec le cure-dent devant pour qu'il sente un peu, pour qu'il s'habitue déjà qu'on mette la main dans l'eau, pour qu'il s'habitue à votre main, qu'il s'habitue aussi à la nourriture. Alors j'espère qu'au moins cette semaine il va y arriver parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu long. Juste à côté, d'autres bébés requins nés il y a un mois ne se font pas prier, eux, pour manger. Il faut dire qu'au menu aujourd'hui, c'est gambas. Tu vois, mais c'est vraiment, c'est super. On va leur donner 2-3 petits bouts comme ça le matin, 2-3 l'après-midi. Ça suffit amplement. Il ne faut pas non plus les gaver.
Parce que c'est pas bon, c'est comme nous quoi. Si on mange trop, au bout d'un moment, pour notre santé, c'est pas bon. Ben on fait pareil. Chaque naissance est une richesse pour le parc. J'aime pas trop le bruit de la pompe. Ce matin, un soigneur, Bruce, s'inquiète de l'état de santé d'une otarie. Cela fait plusieurs semaines qu'elle ne participe plus au spectacle. Hey boy, comment ça va? Voici Laska, une otarie de stellaire, la plus grosse espèce du monde. Oui, très bien. Laska a beau être un roc de 800 kg tout de même, l'otarie souffre d'une infection à l'œil. Voilà, ça c'est le plus des gouttes comme on a donné hier. Hein. C'est pour 3 jours. Donc... Et surtout d'une douleur à l'épaule qui l'empêche de monter sur scène. Donc. Ah, viens pas là. C'est très bien. Ah, viens pas plus. Là, t'arrêtes. C'est bien, Laska paraît en meilleure forme. Calme, calme, va doucement, va doucement, va doucement. Regarde. Reste à savoir si elle pourra vraiment reprendre le show. Pendant pas mal de temps, il y a eu des traitements. Le principal traitement, c'était le repos. Hein, donc, on n'a pas demandé grand-chose. Maintenant, on veut juste tester pour voir s'il est assez à l'aise. Ouais, c'est bien ça. Allez, mets-la en avant. Oui, c'est bien, très bien, mon pote. Ouais, ça va beaucoup mieux là. Allez, mets-toi en place. Laisse. C'est bien. C'est parfait. Si Laska semble aller mieux, Bruce n'en a pas fini pour autant. D'autres animaux malades réclament toute son attention. Aujourd'hui, il faut faire des radios à 2 manchots. On a besoin de combien de prises? On a besoin d'un seul? Comme le parc n'a pas le matériel nécessaire, Bruce a fait appel à un radiologue de la région. Allez, let's go! Alors, on va faire pied de une. À l'intérieur de la grotte réfrigérée, l'équipe s'installe. OK. Tu nous dis go, hein? Cette petite blessure au pied peut sembler anodine. Pourtant, si elle n'est pas soignée à temps, elle peut provoquer une infection et tuer le manchot. Il faut donc rapidement faire une radio pour vérifier l'état de la blessure. OK, donc c'est bon là? On peut le reposer. Pendant ce temps-là, oh! Bruce part chercher un autre patient qui a bien failli mourir. Bon, je vais essayer là. Un banal microbe a attaqué les poumons du manchot. Bruce a su repérer très tôt les signes de la maladie et depuis, l'animal est sous traitement. Cette radio est cruciale car elle va permettre de savoir s'il est enfin hors de danger. Encore faut-il se laisser faire. La manipulation s'avère plus délicate qu'on ne pourrait l'imaginer. Ils doivent se mettre à 3 pour tenir le petit animal car il est très stressé. I can take the wings if you can keep the head. Je sais pas si on va réussir à faire la latérale sur On a fini, on peut le remettre dans l'enclos? Maintenant, il ne reste plus qu'à lire les radios. C'est le dernier? Ouais, tu vois, c'est plus propre. C'est plus clair? C'est plus clair, tu vois. Ah ouais! Ça redescend là. Ah ouais! Mais Je par pense qu'il nous en contre, manque encore une partie là quand même. Ah bien! Oh! T'en comptes? il va mieux. Avec le traitement donné par le service vétérinaire, l'animal s'en sort vraiment très très bien par rapport à toutes les radios qu'on a fait il y a 6 semaines en arrière. Donc là, je suis vraiment rassuré, je suis très content. Très content. Quant au petit manchot sauteur blessé à une patte, après quelques jours de soins, il sera remis sur pied, ou plutôt sur pattes. Quant
quand ils sont en représentation devant un public. Mesdames, messieurs les enfants, je vous demande d'en faire un triomphe, s'il vous plaît, dans un mêlée dauphins, vous savez. Leurs prouesses sont exceptionnelles. Mais attention, apprendre ces figures à un dauphin n'est pas une mince affaire. Il faut travailler et répéter sans cesse. Bon, ils ont l'air contents de nous voir ce matin. Michael s'occupe des plus jeunes qui ont moins de 8 ans dans ce lagon qui leur est réservé. Alors le matin, on va voir si tout le monde est en pleine forme. Est-ce qu'ils ont passé une bonne nuit, savoir donc qui va aller avec qui. On va voir donc voilà les petits caractères de chacun. Donc là, je vais envoyer la petite Ania à Anne-Sophie. Donc là, j'ai envoyé la petite Ania et normalement, je devrais recevoir un mâle qui s'appelle Cox. Salut les cocos. L'association des deux est pas mal. Ok, pote. La plupart des dauphins se montrent obéissants, sauf Nala, la petite dernière. Elle n'en fait qu'à sa tête et ne pense qu'à jouer. Voilà. Alors, elle a 6 ans. Elle rentre dans la période adolescente, on va dire. Et elle a un fort caractère. Elle essaiera de faire toutes les bêtises possibles et inimaginables du bassin. Donc nous aussi, on a un rôle d'éducation par rapport à nos animaux. Donc bien se comporter avec nous, avec eux. C'est maintenant l'heure de la récréation pour les jeunes dauphins. Michael leur donne un bidon pour jouer. Cela peut paraître insignifiant et pourtant leur proposer des jeux différents en permanence permet de stimuler les cétacés. Car comme tous les animaux très intelligents, en captivité, si les dauphins ne sont pas occupés, ils finissent par déprimer. Allez, fin de la récréation, les ados retournent en classe. Et pour Nala, c'est interro surprise. On va répéter un petit comportement qui est on appelle ça le tail walk avant. En fait, il doit sortir hors de l'eau et puis voilà, faire ce tail walk en direction de Lisa. Hop. Voilà, là il est à 3/4 à peu près et il y a 15 jours on était à la moitié. Mais on dirait bien qu'aujourd'hui, Nala n'a pas révisé sa leçon. Là, c'est pas vraiment ce qu'on veut, donc on va faire un petit temps note de 3 secondes. 1, 2, 3, et on va renouveler donc le comportement. Ah, encore raté. Donc là, on a vu que donc, sur les 3 essais demandés, on n'avait pas trop de résultats. Donc là, on fait vraiment une éclipse totale, donc on va quitter le bassin. La tension monte d'un cran pour Caroline. L'heure du spectacle approche. Donc là, on a nos 4 animaux. Moana, qui est le plus grand des bébés de Wiki. Keio, le petit dernier. Wiki, donc notre jeune maman. Et son frère Inouk, notre petite famille. Avant chaque représentation, les animaux sont généreusement nourris. On l'ignore, mais ces animaux qui pèsent plusieurs tonnes ont un point faible, les dents. Après les avoir nourris, il faut les leur brosser. On les nettoie régulièrement. Il faut savoir que les problèmes de dents sont la cause de mort naturelle la plus importante. Que ce soit dans le milieu naturel ou en captivité, on peut voir les animaux qui ont eu des problèmes de dents. Et souvent, ils ont les dents qui sont trouées, qui se trouent d'elles-mêmes. Pour éviter justement des infections ou des abcès, il y a tout intérêt à le nettoyer comme ça et on nettoie juste avec de l'eau à forte pression. Mais c'est tout propre, ma petite salade. Tout propre. Donc nous, on les nettoie matin et soir, juste pour vérifier, par précaution. C'est parfait. Et voilà, on est tout propre. Caroline établit le déroulé du show qui va commencer dans une demi-heure. Le programme change tous les jours suivant les soigneurs et suivant l'humeur des animaux. Et justement, en ce moment, Caroline doit faire avec l'excitation des plus jeunes. Alors les 2 petits s'entendent toujours bien, mais ils sont aussi très joueurs. Donc du coup, juste pour la représentation, pour essayer de recanaliser un petit peu, éviter de les mettre à côté par exemple. Donc c'est tout bêtement en mettant Wiki au milieu. Quand on met maman au milieu, tout le monde est beaucoup plus « Oh, petit ange !» C'est les petites astuces à avoir. Mais là, vraiment aujourd'hui, il n'y a aucun problème, je peux faire ce que je veux. Et ça arrive assez souvent en fait.
Une fois le programme défini, Caroline briefe son équipe dans un jargon de spécialiste. Allez, intro, Inouk, Mimo, Keio. On s'adapte pour Moana. On finira par Mickey Mouse les 4. On les slappe derrière. Morgane, c'est toi qui les récupères sur les échelles. Adri, tu les slappes avant qu'ils sortent, tu les récupères et tu fais un fish tease. Ça va être bon? Ouais. Ça va partout, ouais. En 10 minutes, les soigneurs doivent retenir les chorégraphies qu'ils vont jouer devant le public. Sois clair sur le trash. Allez, on y va. Voilà, les soigneurs sont prêts, le spectacle peut enfin commencer. Mesdames et messieurs les Les animaux enchaînent parfaitement les figures, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Le spectacle se déroule sans accroc, le public est subjugué. Quand soudain, Wiki fait des siennes. Elle refuse de poursuivre le show. Je suis pas très fière de toi, Wiki. Alors, quelques petites explications sur ce qui se passe actuellement. On va faire temps neutre, on va juste laisser les animaux réfléchir, parler entre eux, voir ce qui se passe. On les laisse faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent participer à la représentation, ils participent. S'ils ne veulent pas, eh bien on les laisse faire. Au bout de longues minutes, le show peut enfin reprendre. Et Wiki finit même par rejoindre ses congénères. Le spectacle prend fin. En coulisses, Caroline peut enfin faire le point. On va dire que tout ce qui était prévu n'a pas fonctionné. On a les petits qui n'ont pas voulu quitter maman, qui étaient en train d'être collés à elle. Donc ça arrive de temps en temps. En général, c'est assez rare, mais bon. Son attitude, c'est un peu la même que nous, on peut avoir avec nos enfants quand vraiment, voilà, ils courent partout, qu'on est fatigué et qu'on a un petit peu de mal à les supporter. Elle, c'est pareil, c'est vraiment la même attitude, elle nous le signale. À sa façon d'être, je sais que bon, voilà, elle a besoin de temps un petit peu toute seule ou de temps avec Inouk pour être plus au calme et laisser les bébés un petit peu se défouler, faire les fous ensemble et comme ça, elle peut souffler et après, elle sera contente de les retrouver. Ben voilà, on s'adapte à ça et on fait en sorte de lui donner. À demain! Chez les otaries, c'est également l'heure du spectacle. Comme. Garde-le sur le rocher là, c'est bien. Nickel, ouais, bien. Comment? Alors, Laska, la fameuse otarie de 800 kilos, est-elle vraiment rétablie pour assurer le spectacle? Tu veux faire ton saut vertical? Allez. On ne va pas trop demander de faire des choses parce qu'il est tellement de bonne volonté qu'il va partir dans tous les sens en faisant tout ce qu'on demande. Donc ce qu'on essaie de voir, c'est les mouvements qu'il peut faire sans problème, sans avoir un gêne. Let's go! Here we go! Bienvenue à Marineland et spécialement bienvenue autour de ce bassin. Ici, c'est le bassin de Boris Laska et Fox. Bon, avant d'aller plus loin, est-ce que vous allez bien? Parfait. Deuxième question. Qu'est-ce que c'est? C'est énorme. Qu'est-ce que c'est? Je ne parle pas des soigneurs, je parle des animaux. Qu'est-ce que c'est? Jabba the Hutt de Star Wars. Non. Est-ce que ce sont les otaries? Bravo, vous avez raison. Ce sont bien des otaries. Mais attendez, ce n'est pas n'importe quelle espèce d'otarie que vous avez devant vous. Devant vous, vous avez la plus grosse otarie au monde qu'on appelle l'otarie de Stella. Dans le cabine de son, il va mettre de musique et on y va. C'est l'heure de vérité. Le soigneur teste l'épaule de Laska avec une figure très simple. Où tu vas? Ben c'est bien! Ben oui! Allez. Laska semble remise. Bien! Attention, hop là! Alors Bruce se détend un peu avec son vieux complice.
Oh, pardon. L'otarie est en grande forme. Elle va même jusqu'à imposer des exercices. Alors, vous n'êtes pas mouillé. C'est bien. Mais t'as fini, oui. Hey, Laska, là. C'est certain, Laska a parfaitement récupéré. Bruce est rassuré. C'est bon pour toi? Voilà. Ouais. Mesdames et messieurs, les Otariens de Stellaire. Laska était vraiment bien. Laska, il a monté tout seul sur les rochers, sans que je demande. Et il nage bien avec les deux nageoires. Là, il va beaucoup mieux qu'il y a 2 jours. Là, on est vraiment rassuré. On voit que voilà, il avait juste besoin de quelques jours de repos. Voilà, on va continuer. C'est bien. Ah! Non, non, non. Ça va pas, non? C'est la rose arrosée. Bien. Cela fait 20 ans que Bruce vibre pour son métier. Mais à 57 ans, l'heure de la retraite approche, alors dès qu'il le peut, il transmet sa longue expérience aux plus jeunes. Alors là, on va chez les manchots, on va à Antarctica. Donc ce sont des manchots que nous gardons à l'intérieur, dans un enclos qui est climatisé. Donc on tourne entre maximum 10 et on descend parfois à 5 degrés là-dedans. Et on va montrer à Delphine quelle manière on doit nourrir ces manchots. D'accord. OK. Donc ça, il faut les mettre à l'intérieur? Ouais, oui, s'il te plaît. Tu peux prendre les deux sur le plus lourd, s'il te plaît, parce que je suis un vieux. Non, je déconne. À peine rentrés, Bruce et Delphine, les bras chargés de cadeaux, deviennent soudain très populaires. Hey! Tenez, mademoiselle. Merci. Je vous en prie. Alors là, on fait les gorfous, hein? Voilà, donc là, tu prends les gorfous au départ. Donc tu vas voir qu'il y en a certains qui mangent sans suçaille et puis il y a d'autres qui trient un peu plus de poisson. Okay. Les manchots sont tous nourris à la main. Ça va, tu veux essayer de faire? Pour s'assurer qu'ils prennent bien les vitamines cachées dans les poissons. Le seul moyen de prévenir de certaines maladies. Voilà. Delphine passe maintenant aux autres pensionnaires qui sont plus impressionnants. Donc là, c'est pareil, on va commencer de faire des royaux maintenant. Alors, vu... ils ne sont pas forcément méchants, hein, mais bon, ils sont grands, surtout pour toi. Donc, quand on donne à manger, on met les lunettes de protection. Je vais te dire qui a eu quoi, d'accord? Donc ça, c'est Zeste qui a eu le sien. Alors, regarde bien, de temps en temps, c'est plus compliqué. Ça se peut que c'est parce que tu es trop près d'un autre manchot qui le gêne. Donc à ce moment-là, tu laisses tomber, tu te déplaces un peu et tu reviens là-dessus. Allez, on y va. Ah? Après cette courte démonstration de Bruce, Delphine va affronter une véritable armée de manchots royaux. Et là, c'est une autre paire de manches. Après de nombreux refus, un manchot accepte enfin le poisson de Delphine. Et pour elle, c'est une vraie victoire, hein. Ouais, c'est cool ça. Elle s'est débrouillée super bien, elle a trouvé son petite technique à elle. Les manchots, souvent, ils sont imprégnés sur notre sifflement. Et donc, souvent, ça déclenche l'animal de se mettre en mode de « tiens, je vais manger », tout simplement.
le spectacle n'est pas qu'à l'intérieur du parc, mais sur le rivage. À quelques kilomètres de là, un phénomène rare vient de se produire. Il y a quelques jours, cette tortue, plutôt habituée aux eaux chaudes, a pondu dans le sable. C'est un événement exceptionnel. La biologiste est chargée de protéger la couvée. Elle n'en revient toujours pas. Quand j'ai vu les images, j'ai halluciné, c'est incroyable. Et du coup, j'ai rappelé, je dis bon allez, j'arrive, je viens vous chercher et vous allez me montrer où est-ce que vous avez vu cette tortue, où les photos ont été prises. Une fois sur la plage, Sidonie découvre que la tortue a bien pondu. On est allé voir sur place, et puis alors là, j'ai creusé une tranchée à 30 mètres de long. On a creusé pendant 2 heures, puis à un moment donné, vraiment un dernier coup de pelle, à chercher comme ça, hop, à un moment donné, je découvre un peu le sable et bing, on tombe sur le nid. Alors là, j'avoue que c'était la révélation. Et les œufs sont encore là. On arrive sur la plage de Saint-Égulphe. C'est cette plage que la tortue a choisie pour venir y déposer ses œufs. En fait, le nid il est juste sous cette cloche en fait. C'est une cloche de protection contre les prédateurs. Du grillage pour éviter à quiconque de s'approcher des œufs, mais aussi des sondes thermiques pour contrôler la température du sol. Et surtout cette caméra qui filme 24 heures sur 24. Comme ça n'est pas encore assez, Sidonie a décidé d'installer cette caméra bien particulière. Cette caméra détecte les mouvements et elle se déclenche aussitôt. Et ensuite, elle prend une photo et elle filme. Et elle envoie la photo sur nos téléphones portables. C'est une veille, quoi. Pour l'aider dans sa mission, elle peut aussi compter sur des bénévoles qui surveillent la plage 24 heures sur 24 et qui notent les températures la nuit. Bon, ça va, ça s'est bien passé depuis... Parfait. Alors justement, j'étais curieuse de voir cette nuit parce que je trouve qu'il a fait hyper froid. Ah ouais, non mais incroyable. On a des super températures. Et oui, c'est bon. Incroyable, c'est incroyable. Et puis comme ça va changer la semaine qui vient. Ouais, ça au niveau de la température, c'est vraiment pas mal. Le thermomètre qui descend un peu trop et c'est toute la couvée qui risque de ne jamais voir le jour. On est dans des gradients de température qui sont plutôt favorables. Bon, après, il n'y a pas que la température, il y a l'humidité, il y a plein de paramètres qui peuvent agir en fait. Pour l'instant, tout semble aller bien pour les futures petites tortues. Pour tout, hein. Quelques jours plus tard, l'événement tant attendu est arrivé. Les bébés tortues ont pointé le bout de leur nez. Pour la biologiste, l'événement est de taille. Quand on a vu que le premier œuf avait percé sa coquille, mais c'était incroyable. C'est vrai que franchement, j'en revenais pas. J'ai sauté dans tous les sens, je suis dingue. Ouais, non, mais ça c'était vraiment dingue. Mais franchement, j'en revenais pas. Je pense que j'ai crié dans les oreilles de tout le monde. J'ai couru dans tous les sens pour dire, mais ça a marché quoi. Ça a marché. Il y en a une qui a percé sa coquille, puis une deuxième, puis une troisième. Je fais non, mais c'est dingue. Et au final, ce sont 4 jolies tortues qui sont nées. Mais l'heureux événement tient du miracle. Car à la fin de l'été, les tortues ont bien failli périr. Sidonie a dû organiser une évacuation d'urgence du nid. Au vu des chutes de température alarmantes qui s'annonçaient, il a été pris la décision de placer les œufs dans un milieu plus contrôlé en plaçant les œufs dans une boîte polystyrène. La mission est très délicate. Sidonie doit sortir plus de 70 œufs du nid sans les endommager. Une fois installés dans leur boîte, les œufs ont été mis à l'abri pour leur donner le plus de chances possible d'éclore.
À ce stade, personne ne sait si une seule tortue verra le jour, mais la ténacité de Sidonie a payé. Même si dans la nature, près de 80% des œufs d'un nid donnent naissance à des tortues, les 4 spécimens de Sidonie sont pour elle une vraie victoire. Un autre défi maintenant attend les tortues, rejoindre leur habitat naturel, la mer. Le lendemain, les petites tortues vont devoir parcourir les 10 mètres qui les séparent du rivage. L'événement est attendu par les habitants de la région. On se dit que c'est quand même rarissime et on a la chance de le voir, donc c'est exceptionnel aussi. Ouais. Là, on vient assister à cette course à la vie des tortues, un événement magnifique. Enfin, la biologiste arrive avec les petites tortues. Pour recréer leur sortie du nid, elle les a enfouies dans un grand seau de sable. Mais contre toute attente, les bébés sont déjà remontés à la surface. Je suis super stressée pour l'instant. Franchement, je voudrais juste qu'elles repartent à l'eau et que voilà. Elles sont prêtes, je crois. On attend le top départ pour partir. Pour Sidonie, c'est un peu la panique à bord. Et pour rajouter à la pression, c'est sous le feu des photographes et des caméras qu'elle va devoir agir. C'est bon pour toi? Moi, c'est bon. Ok, on y va alors. L'opération est lancée, mais Sidonie a du mal à contenir ses tortues. Leïla, tu mets une main ici, tu l'empêches de se... Voilà. Attention, Sido. Et comme si ça ne suffisait pas, le chemin qui les sépare de la plage est accidenté. Ah mais... Attention, Sido derrière. Ça monte. Arrivée sur la plage sans encombre, Sidonie a à peine le temps d'enterrer le seau que les tortues, dans un réflexe de survie, s'élancent déjà vers la mer. Mais rien n'est encore joué. Les petites tortues sont frêles. Elles pèsent moins de 15 grammes. Pourtant, elles trouveront la force de rejoindre l'eau. Si l'une d'entre elles semble bien démarrer, il y en a une qui est sur le dos, elle a du mal à se remettre. Les autres sont plus à la peine. Malgré son inquiétude pour les tortues, elle n'oublie pas son rôle de chef d'orchestre de l'événement. Mais il manque des planches là-bas. Je veux une personne par planche là. Attention quand vous faites les photos, s'il vous plaît, que la planche ne tombe pas. L'excitation et l'envie de tout le monde, j'avoue que c'était un petit peu compliqué de voir le chemin qu'on avait créé petit à petit. Il rétrécissait parce que les gens voulaient voir. Enfin, c'est vrai que c'était compliqué. Il y a énormément de monde, la presse et tout ça. Mais en même temps, c'est hyper normal de devoir partager ces choses-là. Tout le monde a le droit de participer, tout le monde a le droit de voir toutes ces jolies choses. Effectivement, sur la plage, le public vit l'événement à fond. Et c'est sous les encouragements que la première petite tortue atteint enfin l'eau. Dans le public, les petits comme les grands ont les yeux qui brillent. C'est assez émouvant. Surtout quand elle est rentrée dans l'eau. Ouais. C'était fantastique, quoi. De voir ça, on le voit qu'une fois dans sa vie. Ça fait chaud au cœur, clairement. C'est beau, c'est beau. Il n'y a pas d'autre mot, je crois. Sidonie peut enfin souffler. Quand enfin les petites tortues ont atteint l'eau, c'est vrai que c'est tellement un aboutissement en soi, c'est incroyable, elle est toute petite et on se dit qu'est-ce qu'elle va devenir. C'est la fin d'une mission éprouvante que Sidonie a menée avec passion. Bon alors ça fait quoi quand même qu'il y en ait une qui est partie à la mer Ouais, si, c'est incroyable. À la nuit tombée, les autres petites tortues parviendront à rejoindre la mer. Et pour elles, une autre vie pleine d'aventures, on l'espère. Ah mais c'est les lunettes. Ah voilà, c'est ça. Elle est froide, elle est froide. Viens, on se casse. Viens, on se casse. Ah, elle est glaciale.